droite et votre gauche par la main. Et prions quelques minutes dans l'esprit. Puisez simplement dans l'esprit comme acte de foi. You're praying in the spirit. Like barantos saligrebedige baratos sabragedis. Sabale da bratica barantos cobridebas. Shalege brandaga baratos sabradis. Ela bratige baratos sabradige baladabos. Pray in the spirit with dedicated focus. Priez dans l'esprit avec une concentration dédiée. With your eyes on Jesus. Avec vos yeux tournés vers Jésus. Soli barinta capriga diada bradagada. Sadi la brandige bradiga barotos cubrega de baladus. Sati la barantos sobregedi balacrotish. Imbragodia bragada bragada barados. Sete balada brada barado da bosh. Sobradi baratos sabrandige belege bradiga barados. Shate balanta sabratike peleko shadas. Sadabrate ke berete ke baratos sofradis ke lebranda gadash. Shalabradige berete ke de baladabos. Are you praying? Kalibarata kaparada barakata bragada bash. Shabrante ke barus sade bragada balagadas. Shabanagada balagada bagada baradaba. Shabalaka paraka parato prataka balada barados. Sadabalanda barakata praskadliga baratos. Sabanda salaga barakata. Rakata barada baka pranta ferretega de box. Sele barata kabarato kapranda geberete balados. Lebran sadabalagada brakata balaka prade. Shadabalagada bragada balakatos. Emanda salike paris freski balasho bratis kaliga bratis yata. Alabaratos sabragade belega baratos sabrigade beledebos. La caparata barato sabranta gada bragada bala caparuda box. Shalega brente que paracotos. La brente parato sobrante que berentos colibarash. Ragada baranta bradagada belega baratos. Alléluia. Alléluia. Père, mon cœur est ouvert à recevoir et je reçois par la foi. Allez-y, criez à Dieu. Mon cœur est prêt à recevoir. Mon cœur est ouvert à recevoir. Mon cœur est prêt à recevoir. Cela signifie que vous êtes prêt à grandir, prêt à vous élever, à entrer dans une nouvelle expérience, dans l'esprit. Mon cœur est prêt à recevoir, dépourvu de distraction, prêt à recevoir, désespéré pour plus de Dieu. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Au nom merveilleux de Jésus, nous avons ainsi prié. Le sujet des autels, comme vous allez l'apprendre, j'ai discuté de quelques éléments dans le passé à propos des autels. Ma préoccupation à présent est de savoir quoi omettre et quoi laisser. Et donc j'ai décidé de me concentrer sur un seul domaine pour cette série. Je crois que nous allons prendre du temps pour traiter le sujet des autels. Car à mon avis, il y a beaucoup d'ignorance parmi les croyants.
Et l'un des avantages de Satan, s'il vous plaît, prêtez-moi votre attention, un des avantages de Satan en ce qui concerne l'interruption de la gloire des saints est de tromper les saints en leur faisant croire que les réalités, simplement parce qu'ils ont été accomplis en Christ, sont automatiquement achevées et exécutées par défaut. Elles sont achevées, mais pas encore exécutées. Il y a des règles d'engagement, comme vous allez l'apprendre. Alléluia. Cela est donc très important. Jérémie chapitre 1, verset 10, il est écrit: nous allons parler de la destruction des autels. Ce sera la deuxième partie de Greater Light. Je vous ai enseigné comment imposer la liberté dans l'esprit. Je t'ai établi aujourd'hui. Je t'ai établi aujourd'hui au-dessus des nations et des royaumes. Observez ceci maintenant. La mission pour arracher, pour abattre, détruire et renverser, pour bâtir et planter. Lisons ensemble maintenant. Prêt? 1, 2, partez. Voici, je t'ai établi aujourd'hui au-dessus des nations et au-dessus des royaumes. Numéro 1, pour arracher, pour abattre, détruire et renverser. Et puis il est dit bâtir et de planter. 2 Samuel chapitre 24, verset 25. Gloire au nom du Seigneur. Lisons ensemble. Prêt, 1, 2, partez. Et David bâtit là un autel pour le Seigneur et offrit des holocaustes et des sacrifices de paix. Ainsi le Seigneur fut apaisé pour le pays et la plaie fut arrêtée en Israël. Que le Seigneur nous ouvre nos yeux au nom du Seigneur Jésus. Maintenant, juste comme contexte pour la discussion de ce soir, le royaume fonctionne selon des systèmes. Le royaume de Dieu, le royaume des cieux fonctionne selon des mystères. Matthieu chapitre 13, verset 11, il est écrit, Jésus enseignait et il a dit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume. Il les a appelés ainsi. Mais pour eux, ceux qui sont à l'extérieur, cela n'est pas donné. Le royaume de Dieu et son fonctionnement sont cachés dans des mystères. Il y a une explication à cela. Je vous ai enseigné qu'un mystère est un code secret de fonctionnement qui n'est connu que par un groupe de personnes. Prenons pour exemple la police. Ils ont une manière de fonctionner, un mode opératoire. Si vous n'êtes pas un officier de police formé pour comprendre leur langage, leurs gestes, leurs codes, vous pourriez être perdu alors qu'une communication intelligente est en train de se dérouler autour de vous. À présent, il y a des vérités élémentaires que nous devons connaître afin que nous puissions aborder le cœur de notre sujet ce soir et prier. J'espère que vous êtes venus prêts à prier. La vérité fondamentale numéro 1 est la suivante. Satan n'a un avantage sur les saints que sur 3 terrains. Satan n'a un avantage sur les saints seulement sur 3 terrains. Il est important que vous sachiez cela. Chaque fois que vous voyez Satan tenter de frapper, détruire ou opprimer un individu, une famille ou un croyant, même si c'est en Christ, il n'y a que 3 terrains révélés dans la Bible qui autorise Satan ou lui donne une brèche dans la vie et la destinée des croyants. Premièrement, l'ignorance. Notez-le s'il vous plaît. L'ignorance. Le premier terrain sur lequel Satan peut mener ses activités rebelles, ses activités de vol, de destruction et de meurtre dans la vie des croyants s'appelle l'ignorance. Numéro 2, la désobéissance. Ce sont des vérités fondamentales que vous devez comprendre. Premièrement, l'ignorance. Deuxièmement, la désobéissance. Troisièmement, les alliances.
Satan n'a que 3 terrains sur lesquels il tente de s'attaquer aux saints. Premièrement, l'ignorance. L'ignorance de la vérité, des voies de Dieu. Deuxièmement, la désobéissance. Le refus de se conformer aux termes qui engagent Dieu. Troisièmement, les alliances. De ces 3 terrains, les alliances sont les plus puissants en termes d'effet parce que dans bien des cas, l'ignorance a une conséquence personnelle pour un individu et s'arrête souvent à cet individu. La désobéissance peut affecter un individu et peut-être s'étendre à quelques personnes, mais les alliances sont transgénérationnelles, ce qui signifie que même lorsque l'individu qui a initialement mis en place ce système n'est plus là, cela devient une loi que le monde spirituel reconnaît. Peu importe le temps qui passe, sommes-nous ensemble. C'est très puissant. L'ignorance, la désobéissance et les alliances. Nous allons parcourir quelques écritures juste pour vous donner un cadre scripturaire, car ce sujet des alliances est biblique profond et exige que quiconque veut marcher dans la domination et comprendre la question de la victoire sur les forces démoniaques et expérimenter la bénédiction du Seigneur, sache qu'il est impossible, peu importe qui vous êtes, de régner dans la vie sans comprendre les autels. Genèse 8, verset 20, c'est la première mention du mot autel dans la Bible. Nous allons examiner quelques écritures pour vous donner une compréhension doctrinale. La Bible dit « Et Noé bâtit un autel pour l'Éternel et prit de tout animal pur et de tout oiseau pur, et offrit des holocaustes sur l'autel. » Genèse 12, verset 7. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et la Bible dit qu'en réponse à cette parole de Dieu, Abraham n'a pas seulement dit, « Je reçois » et s'est mis à danser. La Bible dit qu'il bâtit en l'honneur de cette déclaration un autel. Genèse 26, verset 25. Cette fois-ci, c'est Isaac. La Bible dit qu'il bâtit un autel et invoqua le nom de l'Éternel. Il planta aussi sa tente là. Et les serviteurs d'Isaac creusèrent un puits. Il s'agissait pourtant de creuser un puits pour s'assurer d'avoir une subsistance, mais pas sans autel. Genèse 35, verset 7. Jacob bâtit un autel et appela cet endroit El-Béthel, car c'est là que Dieu lui était apparu, car il fuyait son frère. Vous voyez, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, ce sont des modèles. Chacun d'eux a compris que la domination en leur temps ne pouvait se faire sans la conscience des autels et la manière de s'engager dans ce système. Qui est en train d'apprendre? Je vous montre une cohérence dans les Écritures. 1 Samuel 14, 35. Passons à Saül cette fois-ci. La Bible dit que Saül bâtit un autel à l'Éternel, de Noé à Abraham, d'Isaac à Jacob, en descendant la lignée. Je saute quelques références, mais je pourrais vous montrer que presque tous ceux qui ont traité avec Dieu, ceux qui sont devenus puissants et ont commandé un certain niveau de domination, avaient un autel. 2 Samuel 24, verset 25. David à présent. Il y avait une peste dans Israël. Les gens mouraient et la défaite était imminente. Non, ce n'était pas une question d'être guerrier ou non. Il y avait quelque chose d'autre. Vous allez apprendre beaucoup ce soir. Que Dieu vous ouvre les yeux. La Bible dit que David, pour arrêter la peste, a bâti un autel et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Alors l'Éternel fut apaisé envers le pays et la plaie se retira d'Israël. À présent, qu'est-ce qu'un autel? Récapitulons quelques définitions très rapidement. Un autel est un lieu, une plateforme ou un système où le royaume spirituel entre en contact avec le monde physique sur des bases légales. Un autel est un lieu, une plateforme ou un système
où le royaume spirituel entre en contact avec le monde physique sur des bases légales, légitimes. Dans Luc 1, au verset 10 à 11, il est écrit que toute la multitude du peuple priait dehors à l'heure de l'encens. Au verset 11, il est écrit « Un ange du Seigneur apparut à Zacharie, se tenant à droite de l'autel de l'encens. L'ange est venu et se tenait près de l'autel. Il y avait une base pour que l'ange leur rende visite. Sommes-nous ensemble? Il y a des explications plus profondes, mais je simplifie car je veux qu'on se concentre sur ce qu'il faut aborder ce soir. Il est important de savoir que lorsqu'on parle d'autel, ne vous laissez pas dérouter par ce terme. Cela signifie un lieu, une plateforme et aussi un système où le royaume spirituel et le monde physique entrent en contact sur des bases légales ou légitimes. Comme vous le savez, l'homme a été créé par Dieu comme un esprit et cet esprit contient des facultés sociales telles que la volonté, les émotions et l'intellect. Et cet esprit, avec l'âme, est logé dans un corps. C'est cette manifestation tripartite qui donne à l'homme la légitimité pour fonctionner sur la terre. Toute entité qui n'a pas un esprit vivant dans un corps avec des expressions sociales est considérée comme illégale sur terre. Depuis que Dieu a instauré ce système, il est devenu illégitime pour tout esprit, y compris Dieu, de venir simplement sur terre sans un corps. Il s'est lié à cette loi. Il ne peut venir en tant qu'esprit sur cette terre sans respecter un système qui honore cette compatibilité. C'est là que le concept des autels intervient. L'homme en tant que gardien légitime sur terre donne accès au monde spirituel pour faire n'importe quelle affaire sur terre sans que cela soit considéré comme illégal. Car l'homme ayant reçu la gérance de la terre y participe. C'est très puissant. Cela signifie que chaque opération que vous voyez sur terre aujourd'hui, spirituellement parlant, avec des effets physiques, que vous les jugez légitimes ou non, selon les Écritures, est alimentée par un autel parce qu'une loi a été honorée. Un être humain est entré en partenariat avec des esprits vivants ou morts, devenant ainsi une porte et une autorisation pour que des esprits agissent dans une vie, une famille ou un territoire sur des bases légales. Donc, un autel est un lieu, une plateforme, un système où le royaume spirituel entre en contact avec le monde physique. La deuxième définition est la suivante. Un autel est une plateforme qui autorise les lois et les esprits à fonctionner sur terre. Un autel est une plateforme qui autorise des lois spirituelles. Ce ne sont pas seulement des esprits qui ont accès par les autels, les lois également. C'est une plateforme qui autorise les lois et les esprits à fonctionner sur la terre. Puis-je vous donner une troisième définition? Troisièmement, un autel est une plateforme où les alliances sont initiées, activées et maintenues. Ajoutez cela s'il vous plaît. Une plateforme où les alliances sont initiées, activées et maintenues. Les alliances doivent être initiées. Elles doivent avoir un point de départ. Elles doivent être activées pour leur donner le pouvoir et la légitimité d'être mises en œuvre. Et elles doivent être maintenues pour créer la durabilité. Alléluia. Maintenant, j'ai noté ceci. Et vous vous en souviendrez que les autels peuvent être des monuments physiques comme nous le voyons dans l'Ancien Testament, avec des pierres et toutes sortes d'éléments dessus. Les autels peuvent être des institutions. Une institution peut être un autel. Les autels peuvent également être des hommes, des individus. Eux-mêmes peuvent être un autel. Les autels peuvent aussi être des plateformes immatérielles, comme des idées et des suggestions. Des idées peuvent être des autels, des suggestions peuvent être des autels. C'est pourquoi il est écrit dans la Bible, nous renversons toute pensée qui s'élève contre la connaissance du Dieu vivant. Ce sont des systèmes d'autorisation.
Je dis donc que les autels peuvent être des monuments physiques, comme nous les trouvons dans de nombreuses pratiques traditionnelles, notamment en Afrique, mais aussi en Europe. Les autels peuvent être des institutions, des hommes, des plateformes immatérielles et peuvent aussi être des pensées et des idées. À présent, laissez-moi vous dire la vérité, mesdames et messieurs. Tout individu dans les temps bibliques, dans l'histoire moderne et même aujourd'hui, qui démontre un certain niveau de domination durable dans la justice, je peux vous dire que cet individu a maîtrisé l'art de reconstruire des autels justes. Écoutez bien. Ou bien il est bénéficiaire de quelqu'un qui a maîtrisé l'art de construire des autels. Il n'y a pas de domination sans la connaissance des autels. Il n'y a pas de véritable liberté si nous ne savons pas et n'apprenons pas comment détruire les autels. Only Yeshua will reign forever. To his kingdom there'll be no end. Only Yeshua will reign forever. To his kingdom there'll be no end. Dépêchons-nous, s'il vous plaît. Écrivez ceci, s'il vous plaît. La mission principale d'un hôtel, et je veux que vous notiez cette affirmation pour ceux qui nous regardent et ceux qui nous suivent. Nous sommes en train de discuter sur le thème de renverser les autels. La mission principale de tout hôtel, quel qu'il soit, est de donner une autorisation, de permettre la continuité ou de provoquer la discontinuité de toute activité spirituelle sur terre, qu'elle soit divine ou démoniaque. Je vais le répéter pour que vous saisissiez bien cette définition. La mission principale de tout hôtel est de donner une autorisation, de permettre la continuité ou de provoquer la discontinuité de toute activité spirituelle sur la terre, qu'elle soit divine ou démoniaque. C'est puissant. La mission des hôtels est donc de donner une autorisation. Ensuite, de permettre la continuité. Troisièmement, de provoquer la discontinuité de toute activité spirituelle sur la terre, qu'elle soit divine ou démoniaque. Qui me comprend jusqu'à présent? Ainsi, les hôtels ont une seule mission, donner des autorisations, permettre la continuité ou, comme nous allons l'apprendre ce soir, provoquer la discontinuité de toute opération spirituelle. En un mot, un hôtel est une plateforme. En une phrase, un hôtel est une table de négociation spirituelle. Quand nous parlons d'hôtel, ne laissez pas le terme vous embrouiller. Nous parlons de table de négociation spirituelle. Il existe deux types d'hôtels, essentiellement en fonction des résultats qu'ils produisent. Premièrement, les hôtels démoniaques ou maléfiques. Ce sont des systèmes d'autorisation qui permettent à l'opération des ténèbres de prévaloir dans la vie d'une personne, d'une famille ou d'une communauté sur des bases légales. Je vais répéter. Un hôtel démoniaque ou maléfique est un système démoniaque mis en place pour permettre aux ténèbres, aux démons, aux opérations de Satan de se manifester dans la vie d'une personne, d'une famille ou d'une communauté sur des bases légales. Ces hôtels démoniaques provoquent un chaos constant, créant des obstacles répétitifs. Deuxièmement, les hôtels justes ou divins. Ce sont des systèmes d'autorisation qui permettent à l'Esprit Saint, aux forces angéliques, à la parole de Dieu de fonctionner favorablement dans la vie d'une personne ou d'une famille. Un hôtel juste ou divin est un système de coopération mis en place pour permettre à l'Esprit Saint, au monde angélique ou à la parole de Dieu de fonctionner avantageusement pour un individu. La Bible montre clairement qu'il existe ces deux types d'hôtels. Comment reconnaître le fonctionnement d'un hôtel dans une vie? Vous pouvez reconnaître la présence d'un hôtel dans la vie de quelqu'un par la récurrence des schémas et des événements qui se produisent, que ce soit de manière positive ou négative. La consistance des modèles
et des occurrences récurrentes révèlent la présence d'un autel, qu'il soit juste ou démoniaque. Si une même expérience se répète dans la vie de plusieurs membres d'une même famille, qui sont dispersés dans différents pays, cela indique qu'une force spirituelle soutient ces résultats. En résumé, un autel est un système d'autorisation spirituelle qui influence des événements terrestres permettant soit à des forces démoniaques, soit à des forces divines de contrôler et de guider les destins individuels et collectifs. La Bible nous montre clairement qu'il existe ces deux types d'autels dans Juge 6, du verset 25 au verset 26. Il arriva cette même nuit que l'Éternel dit à Gédéon, « Prends le jeune taureau de ton père, un second taureau de 7 ans, et renverse l'autel de Baal qui est à ton père. » Il est écrit dans votre Bible qu'il existe un autel appelé l'autel de Baal. Cet autel soutenait quelque chose qui se passait dans la vie du peuple de Dieu et qui les opprimait. Peut-être que le père de Gédéon a sincèrement construit cet autel. Il est fort probable que ce soit le père de Gédéon et qu'il est mort. Et pourtant l'autel parlait encore. Il y avait des personnes qui bénéficiaient des effets de cet autel. Dieu lui-même l'a appelé l'autel de Baal. Il est écrit « Démolis-le, coupe le bois sacré qui est avec. » Puis, lorsqu'il a fini, Dieu lui a dit de bâtir un autel pour l'Éternel. Ne laissez pas cet endroit vide, car si vous voulez que les choses changent, vous ne devez pas seulement arracher, abattre, vous devez aussi bâtir. Maintenant, vous comprenez ce que Dieu disait à Jérémie. Je t'ai établi sur les royaumes. Je t'ai donné le pouvoir d'arracher, d'abattre, de ruiner et de détruire. Et ensuite, de reconstruire. Ainsi, nous voyons qu'il existe des autels démoniaques et des autels divins de justice. C'est une vérité très puissante. Les autels ont une voix. Et leur voix donne des instructions que le royaume spirituel obéit à la lettre. Si un autel dit « détruisez », c'est cette instruction qui sera exécutée jusqu'à ce que quelqu'un d'autre dise « restaurer ». Si l'autel dit « créer des troubles parmi tous les hommes », même après 100 ans, c'est cette instruction qui sera suivie. Les autels ont des voix. Et dès que leur autorité est légitime, le monde spirituel leur obéit. Les autels démoniaques ou maléfiques. Ces autels démoniaques ou maléfiques, on les trouve dans les vies, dans les familles et dans les communautés. Savez-vous pourquoi? Comme vous allez l'apprendre, nous avons inventé un mot pour désigner l'obéissance constante aux instructions que donnent les autels. Nous appelons cela des schémas. Les schémas sont des instructions qui imposent que les mêmes résultats se manifestent dans la vie des personnes d'une même famille ou d'une même région. C'est pourquoi peu importe si une personne vit en Amérique ou une autre en Russie, elles vivront la même expérience. Et c'est une instruction venue du royaume, du monde spirituel. Les autels maléfiques. À présent, le problème est que si vous rencontrez des situations de malheur, vous pouvez savoir quelle instruction a été donnée dans le monde spirituel pour votre défaite en observant les schémas qui se produisent. Pour certains, ce n'est pas la maladie, mais ils ne réussiront jamais. Si vous essayez de les aider et que vous n'êtes pas assez puissant, l'autel qui les combat viendra aussi vous combattre. Avez-vous déjà vu des gens dans cette situation? C'est ici que parfois le prophétique fait une erreur. On peut entendre des choses telles que « Ah, cette femme, cet homme, cet ami, ce patron, cet employé a apporté la malchance ». Ils ne mentent pas vraiment. Ils essaient tout simplement d'expliquer que ces personnes étaient innocentes. Mais ils ne comprennent pas qu'à chaque fois que des gens se rassemblent, ce sont des autels qui se rassemblent, pas seulement des individus.
Lorsque le diable veut vous détruire, il cherche ce qui est défaillant dans les instructions de l'autel qui vous combat et trouve une autre personne avec une instruction similaire pour doubler le problème en vous réunissant. Vous ne comprenez pas peut-être d'où vient la confusion, mais au-delà des hommes, les hommes sont des porteurs d'autels et ces autels portent des instructions. Est-ce qu'on est ensemble? Croyez-vous ce que je vous enseigne? C'est très puissant. Il y a des autels qui agissent comme des embargos sur des personnes. Vous rejoignez une entreprise et soudainement l'entreprise commence à décliner. En partant du principe que tous les autres facteurs comme la diligence et le travail acharné sont en place. Sommes-nous d'accord? Parce que si vous êtes perpétuellement paresseux, même cet acte de paresse perpétuelle est soutenu par un autel, censé vous maintenir improductif pour une raison. Quelqu'un est venu ce soir et pendant que j'enseigne, une colère monte en lui, car il ou elle comprend qu'il doit participer à cette table de négociation spirituelle et dire non, cela prend fin maintenant. Ces paroles malveillantes contre ma destinée, ces paroles malveillantes contre ma famille, malgré le fait que je sois sauvé, je ne vis toujours pas l'expérience de la liberté.